tous et bienvenue au cycle de lecture de Radio Alana. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Aujourd'hui, après un an de sa première lecture dans cette émission, nous accueillons la comédienne Justine Lecoq qui nous propose un petit hommage à Charlotte Delbo. Pour vous remettre dans le contexte, Delbo était une écrivaine française, assistante de Louis Jouvet, qui a été arrêtée pendant la Deuxième Guerre mondiale et renvoyée à Auschwitz via le convoi du 24 janvier 1943, avant d'être libérée à Ravensbrück en 1945. Après cette période difficile, il racontera que la poésie, le théâtre et ses camarades ont été les éléments l'ayant aidé à survivre au coup. Pour la lecture d'aujourd'hui, Justine nous fera découvrir un court extrait de Une connaissance inutile qui fait partie du tome 2 de la trilogie Auschwitz et après. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, sans oublier d'appuyer également sur la petite cloche afin que vous soyez avertis de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à les partager et surtout à nous laisser vos commentaires. Sur cela, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne lecture. Le misanthrope. Les gitanes étaient vraiment extraordinaires. Elles se promenaient dans le camp, le soir, après l'appel, en été, parce qu'en hiver, personne ne restait dehors après l'appel. Et elles vendaient toutes sortes de choses qu'elles avaient chippées ici ou là, au vestiaire, aux cuisines, et même des cigarettes qu'elle subtilisait jusque dans la poche des SS. Il suffisait d'une poche un peu béante. Elles venaient vers nous et, d'un geste vif, entr'ouvraient leurs robes pour montrer ce qu'elles avaient à offrir. Il n'y avait qu'un prix, une ration de pain. Une ration de pain pour une cigarette, une ration de pain pour un oignon, une ration de pain pour une culotte ou une chemise. Nous en avons même rencontré qui proposaient un morceau de viande grillée, appétissant, bien doré. Mais elles avaient beau jurer sur la tête de leur mère qu'elles l'avaient volé à la cuisine des SS, nous n'en avons jamais acheté. Nous craignions trop que le rôti provînt du crématoire. Ce soir-là, la petite gitane qui m'avait accostée tirait de sa manche et l'y refourrait vite une brochure. Un tout petit livre. Une ration de pain, dit-elle en français. Tu parles bien français ? D'où viens-tu ? Je suis française, de Lille. Et qu'est-ce que ce livre ? Montre-le-moi au moins. Elle ressort le petit livre pour que je le regarde, mais sans le lâcher. C'était le Misanthrope, dans la collection des petits classiques Larousse à 1 franc. Le Misanthrope. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait donc quelqu'un qui avait emporté un misanthrope pour le voyage de Ravensbrück. J'ai donné ma ration de pain. Tout de même, tu pourrais me faire un prix ? Ce n'est pas aussi facile à vendre qu'une culotte. Rien à faire. Elle avait vu mon regard briller. Qui a jamais payé un livre aussi cher ? Serrant précieusement mon misanthrope dans ma gorge, j'ai rejoint mes camarades à la baraque. Elles s'apprêtaient à souper, c'est-à-dire à manger leur pain avec de la margarine.
Tu ne manges pas? Qu'est-ce que tu as fait de ton pain? Tu as encore acheté une cigarette. Je ne l'aurais pas fumée toute seule, non. J'ai acheté un livre. J'ai tiré le misanthrope de ma poitrine. Alors, tu vas nous le lire? Et chacune a coupé une tranche de son pain pour me faire une ration. Qu'il parlait bien Alceste, que sa langue était précise et ferme, que son allure était ample. Elle a la langue aussi pointue que toi, Cécile, cette Célimène, disait Poupette, qui rencontrait Célimène pour la première fois. Depuis Auschwitz, j'avais peur de perdre la mémoire. Perdre la mémoire, c'est se perdre soi-même. C'est n'être plus soi. Et j'avais inventé toutes sortes d'exercices pour faire travailler ma mémoire. Me rappeler tous les numéros de téléphone que j'avais su, toutes les stations d'une ligne de métro, toutes les boutiques de la rue Caumartin, entre l'Athénée et le métro Havre-Caumartin. J'avais réussi, au prix d'efforts infinis, à me rappeler 57 poèmes. J'avais tellement peur de les voir s'échapper que je me les récitais tous, chaque jour, tous, l'un après l'autre. Pendant l'appel. J'avais eu tant de peine à les retrouver. Il m'avait fallu parfois des jours pour un seul vers, pour un seul mot qui refusait de revenir. Et voilà que d'un seul coup, j'avais toute une brochure à apprendre, tout un texte. J'ai appris le misanthrope, par cœur, un fragment, chaque soir, que je me répétais à l'appel du lendemain matin. Bientôt, j'ai su toute la pièce qui durait presque tout l'appel. Et jusqu'au départ, j'ai gardé ma brochure dans ma gorge.